On va continuer de prendre des questions après. Là, le temps passe vite. On va passer sur le sujet aussi que Théo voulait vous présenter avant de reprendre deux, trois questions si on a le temps. Sur un hack un peu, sur des trucs qui se passent en arrière-coulisses qui nous a fait pas mal rigoler. Donc, je sais pas si tu veux partager ton écran, Théo. Yep, j'y vais. Alors, attends. On aime bien vous montrer à l'instant T, en fait, les arnaques ou ce qui se passe en arrière-plan parce que des fois, c'est quand même assez drôle. Et qui Bah, vous c'était montre que c'est ça. pas que les particuliers qui se font avoir. Tu as toujours l'impression que c'est les particuliers, mais non, non. Clairement. Donc là, on est parti pour un petit thread de Zach XBT, pour ceux qui connaissent, donc qui est quand même assez connu dans l'univers crypto. Essaye de Et qui zoomer. est. Essaye de zoomer si Ouais, tu peux. alors attends. Fais voir. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Nickel. Parce qu'après, Je vais j'espère. enlever Bon, nos bah, têtes. on verra au niveau des images après. Donc, qui est quand même, je pense, le compte d'investigation qui fait du travail de détective au niveau des projets, des scams, qui fait des analyses on-chain. Bon, il a une équipe derrière aussi qui l'aide, mais qui fait des choses assez poussées en termes de travail d'enquête sur les scams, sur les trucs comme ça. Après, c'est des choses en général quand même plutôt avancées. Donc, il a dit très clairement sur ses tweets, parce qu'on peut le DM, on peut lui envoyer des messages si jamais on a été victime d'un hack. Par contre, il a dit si vous êtes fait reguer sur un, sur un meme coin, venez pas Bitcoin. me parler, quoi. Parce que 99%, c'est du scam, vous le savez très bien. Arrêtez un petit peu, voilà, donc on sait très bien. Moi, je considère que ceux qui investissent dans les meme coins, ils savent très bien à quoi ils s'attendent. 99,9%, c'est du scam. Donc, oui, tu t'es fait rug, tu t'es fait arnaquer, mais tu as signé pour ça, quoi. Tu savais ce qui attendait. Donc, lui, il se concentre plutôt sur des choses, des arnaques, du coup, des hacks, ou des arnaques beaucoup plus avancées, tu vois, des trucs avec des réseaux d'influenceurs, regarder un petit peu on-chain ce qui s'est passé, les transactions, ce qu'ils ont chillé, ce qu'ils avaient à l'instant T. Et il fait vraiment du boulot très, très quali, moi, je trouve. Et là, c'était une de ses dernières enquêtes, au final. Donc, s'il publie ça sous forme de thread sur Twitter. Mais il n'est pas Et seul, hein. Il a une équipe aussi, c'est important de le oui, dire. oui, 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 non, donc il fait un truc très quali, mais il a aussi une équipe parce qu'en fait, c'est tellement important, enfin, ça a pris tellement d'ampleur son projet au final, comme tout projet qui prend de l'ampleur. Au bout d'un moment, il a besoin de déléguer certaines tâches, et puis il a des mecs qui font de l'OSINT, enfin, de l'investigation, des choses comme ça, et des mecs qui s'y connaissent beaucoup, des white hats qui participent et qui l'aident tout simplement pour le bénéfice de la communauté. Alors, c'est pas la grande majorité des gens, mais il y a des gens dans la crypto qui veulent participer à l'écosystème, qui s'y connaissent beaucoup et qui aident les détectives aussi en regardant les adresses, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, en allant creusant, en faisant des travaux d'investigation. Et du coup, voilà, il fait des threads assez quali. Et celui-là, c'est un des derniers. Et ça concerne au final le départ. Tout ça, c'est une équipe qu'il avait contactée parce qu'ils avaient besoin d'assistance après avoir perdu 1,3 million, qui s'était fait voler de leur trésorerie, après que quelqu'un ait publié sur le projet, donc et push, un code malicieux. Donc, il y a sur leur projet, parce que là, on va parler de projet crypto, hein, pour le coup, c'est vrai que les scams, on parle souvent retail, mamie qui s'est fait scammer par un conseiller au téléphone, mais on va voir que ça peut aussi arriver aux projets crypto en eux-mêmes, hein. Donc, les développeurs, les équipes, les porteurs de projets, les startups, mais ils peuvent aussi être victimes d'arnaques. Et celle-là, elle apparaît quand même assez intéressante. Donc, au final, le départ de tout ça, c'est qu'il y a une équipe qui le contacte. Ils se sont fait voler 1,3 million. Et au final, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas, bien sûr, mais ils avaient embauché plusieurs travailleurs, enfin des devs alors DPRK, c'est la République démocratique de Corée, mais en gros, c'est la Corée du Nord. Donc, ils avaient embauché des mecs d'IT qui travaillaient pour la Corée du Nord. Et donc, en fait, il y a toute une petite économie autour de ça. Donc, on entend souvent, alors si vous avez suivi un peu les hacks du groupe Lazarus, donc le groupe de hackers institutionnels de Corée du Nord, ceux qui étaient responsables du hack du Ronan Bridge, donc qui ont été responsables de hack à plusieurs centaines de millions dans l'écosystème crypto, avec le plus gros coup qu'ils aient fait, mais je crois que c'est le Ronan Bridge à 600 millions, je crois qu'ils avaient réussi à piquer. Mais il y a une autre facette un petit peu de cette partie scam et hack qui provient de la Corée du Nord, qui est cette partie où au final, il y a des travailleurs et des devs qui se font passer pour d'autres nationalités et qui rentrent dans les projets crypto. Et dans ce cas-là, il a vu au moins plus de 25 projets crypto qui avaient embauché des devs sans le savoir et des devs actifs, hein. Donc là, vous voyez un petit peu les photos. Alors, je ne sais pas si ça sera bien visible, mais bon, des fausses cartes d'identité avec, ils disent qu'ils viennent de Malaisie, avec des cartes US, des faux KYC, mais au final, ils sont en Corée du Nord. Et donc là, il y a un petit peu les schémas, mais on ne va pas s'attarder.
les schémas de blanchiment, au final, comme toujours, hein, ils volent l'argent. Ça passe de Solana vers Ethereum via un bridge. Ça passe sur Tornado parce que même si le front-end est plus disponible, si tu as l'adresse du contrat, tu peux quand même utiliser encore Tornado Cash, hein, pour ceux qui connaissent. Et de Tornado Cash, c'est parti vers deux exchanges. Donc, c'est ce genre de travail-là qu'il fait en fait, hein, pour savoir ce qui s'est passé. Il prend des fonds qui ont été volés ou qui ont bougé ou qui ont été mal appropriés. Et en fait, il regarde un petit peu, il se dit, ça a été là en fait. Il arrive avec du clustering, des choses comme ça, de retrouver où sont partis les fonds pour dire, voilà, les fonds, ils sont là, il s'est passé ça. Et donc, il y a aussi l'aspect, ils piquent dans les trésoreries directement. Et il y a l'aspect aussi, tout simplement, qu'ils se font payer pour leur travail. Donc, il a regardé les adresses de paiement de 21 développeurs et il a vu à travers plusieurs clusters, donc ça, c'est les adresses de paiement. On ne voit pas trop le détail, mais au final, ça a tout été sur le même compte qui appartient à la Corée du Nord, où ils ont reçu sur le dernier mois, c'est 21 devs, 375 000 dollars. Dans ce cas-là, c'est pas du vol, c'est tout simplement leur salaire en tant que dev, hein. Donc, il y a aussi cet aspect-là. On m'entend toujours parce que comme je vois pas, Ouais, il c'est peut bon. arriver des. Si, c'est Ok, bon. ok. Donc, avant ça, il y avait aussi 5,5 millions qui sont passés sur un exchange. Donc, c'est quand même des transactions un peu. Il s'est brouillé les pistes, mais quand même, c'est de la crypto. Donc, si tu as les bons outils, les bonnes connaissances, tu peux arriver à faire du clustering. Donc, voilà, il s'est passé tout ça. Mais au final, ça a été tout au même endroit, tu vois. Donc, ils essaient quand même de masquer un peu le truc. Mais tous les paiements qui ont été faits sur une année, donc une année de salaire de tous ces développeurs qui correspondent à 5 millions, c'était parti sur des banques, donc OFAC Sanction, donc des entités bancaires liées à la Corée du Nord, donc bien évidemment sous le coup de sanctions américaines pour le coup avec l'OFAC. Après, je sais pas si on voit, mais juste ça m'a fait rire. Si on réfléchit un petit peu, cette partie-là, donc ils disent qu'il y a des entités, des travailleurs IT de la Corée du Nord qui ont envoyé des fonds sur des banques qui étaient sanctionnées par l'OFAC. Donc, la Corée du Nord maintient une force de travail avec des travailleurs IT, donc dans la technologie très qualifiés, qui travaillent dans le monde entier. Donc, je pense qu'il n'y a même pas que les projets crypto au final qui sont impactés. N'importe quel dev, potentiellement, s'il travaille en home office, tu as un KYC qui n'est pas forcément hyper important. Au final, ils vont chercher de l'argent comme ça aussi pour se financer. Et cette entité qui est sanctionnée plutôt par l'OFAC, depuis septembre 2021, ils ont reçu des dizaines de millions de dollars en cryptocurrency. Et au final, on se rend compte que tu as les vols de trésorerie et les salaires que reçoivent ces travailleurs nord-coréens qui travaillent dans l'industrie technologique un peu dans le feutré. Ça sert à financer les programmes de missiles. Alors, ils le disent, je ne sais plus où c'est. Alors, attends. Ouais. Et voilà, ils sont en train de gérer les comptes bancaires. Ballistic Missiles. Ouais, et pour financer tout simplement les programmes balistiques de la Corée du Nord. Donc, c'est pas marrant, mais c'est quand même curieux, tu vois, de te dire qu'au final, tu as des travailleurs nord-coréens qui infiltrent les projets crypto pour piquer dans la caisse et recevoir un salaire et pour financer les projets crypto. Donc, il y a des projets qui, sans le savoir, financent les programmes balistiques de la Corée du Nord, quoi. Mais bon, et après cette partie-là où tu as dans l'enquête ce qui s'est passé. Alors, ça remonte. Donc au final, il s'est rendu compte, tu vois, il y avait au niveau des travailleurs qui l'étudiaient, il y a des IP russes qui sont ressortis. Donc, au final, le mec qui regardait, il disait oui, t'inquiète, je bosse, je suis aux US, je suis en Malaisie. Au final, au niveau de leur adresse IP, ils étaient en Russie. Tu as des développeurs qu'ils enregistraient quand ils échangeaient avec eux, qui ont accidentellement dévoilé leur autre identité sur un notepad, donc ils avaient leur vraie identité disponible. Voilà, il y avait ça aussi. Il y a des adresses de paiement pour les développeurs qui étaient seulement, ils n'avaient pas trop fait l'effort de les cacher au final, à quelques adresses près. Au final, ils avaient quelques transferts de ces entités bancaires sanctionnées par l'OFAC. Il y a quelques développeurs qui ont été aussi mis là par des entreprises de recrutement. Donc ça c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire. Au final, tu te fais infiltrer, tu vois, tu fais l'appel à un cabinet de recrutement externe pour tes besoins en personnel, et les mecs, ils te placent un hacker nord-coréen dans ta team. Donc c'est génial, tu dis merci la team.
Et après, bon, il y avait plusieurs projets qui avaient recruté trois travailleurs ou plus donc de la Corée du Nord qui s'étaient référés à, qui avaient fait des références l'un pour l'autre. Donc, en final, ils en ont contraté un. Et après, il dit, ah putain, tu connais pas quelqu'un, on a besoin d'un autre dev. Le mec, il fait, ah ouais, si, je t'en connais un très bien. Lui, là, tu le connais? Ah ouais, il est bien, franchement, n'hésite pas. Ah oui, je le connais, oui, il travaille très bien, vas-y, prends-le. Il est Donc, en fait, il y a gentil, Kim. Il va travailler avec ouais, c'est toi. ça. Tu vois, donc en fait, tu as des projets qui se sont fait filtrer comme ça. Et ça, franchement, le truc qui sont fait placer par les entreprises de recrutement, tu dis, mais merci, là, je vous ai payé pour ça. Tu vois. Et donc voilà, Bien c'était un peu recruté comme il faut. voilà, donc c'était un peu la news. Bon, c'est pas non plus la news du siècle, tu vois, mais c'est même les projets de crypto, ils peuvent se faire avoir, tu vois, et c'est les activités, c'est quand même difficile de le faire. Et après, tu vois, il a fait un update qui m'a fait rire aussi. Il y a un projet, au final, qui avait embauché un développeur nord-coréen sans le savoir. Et les mecs, tu vois, parce que c'est comme c'est tout en ligne, il a envoyé à Zach XPT, je vais y arriver, le chat interne de l'équipe. Et en fait, comme ils ont vu qu'il y avait plein de projets qui s'étaient fait infiltrer, le mec, il dit, le manager, il dit, oh, on va quand même faire une procédure de KYC qui est un peu plus détaillée, full KYC procédure. Et on va demander à tout le monde de remplir des fichiers avec un background check. On va faire un KYC plus important qu'envoyez-nous votre carte d'identité. Donc là, il y a un mec qui dit, ouais, putain, ça déconne plus. Et en plus, il dit, j'ai invité Zach XBT, donc un des investigateurs, je ne sais pas si le mot est correct, mais bon, celui qui fait des enquêtes en ligne, le plus connu avec le plus de moyens. J'attends sa réponse. Et donc là, tu as un dev, t'as un mec qui fait a quitté le chat. Il a effacé tout son GitHub dernièrement. Donc le mec, il a fait putain, ça commence à sentir pas bon. Et quand tu vois tes employés qui quittent le chat de l'entreprise et qui effacent tout, en général, c'est pas, c'est pas trop bon signe quand tu dis que tu vas mettre une procédure de full KYC en place. Donc voilà, c'était juste cette news-là pour aussi un peu dire que la crypto, c'est pas que les particuliers au final qui se font avoir, les projets aussi. Et voilà, ça peut aller assez loin. Et tu as cette partie-là aussi de l'écosystème où bon, c'est pas la majorité des projets, loin de là, mais c'est quand même, tu vois, de se dire qu'il y a ce type d'arnaque-là, ça existe aussi. Tu vois, des projets qui avaient besoin de contrater des devs, les mecs qui font appel à des entreprises, on leur place des mecs, voilà, ils piquent dans la trésorerie. Donc voilà, je pense que c'était pas quelque chose qui est assez connu, mais c'est quand même un autre aspect de l'écosystème. Et tu te dis, putain, mais il y a vraiment du scam partout, il faut vraiment faire gaffe. Tu vois, même en tant euh, que, que projet crypto avec des devs qui sont legit et tout, même eux, ils arrivent à se faire avoir parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas forcément les collègues en direct et tout, mais même eux, ils peuvent se faire avoir. Si tu surveilles pas tout ce qui se passe et tout, tu peux te faire avoir aussi, quoi. Ah, ce que dit Bisca, c'est du coup à quel moment on peut croire qu'on est à l'abri d'un hack, même avec les meilleures préventions. S'ils veulent nous shooter, ils nous shootent. Ça dépend de ce que tu dis, de ce que tu fais, de ce que tu vas. Parce que la première protection, en fait, la première source de problème, c'est toi. Quand Mickaël te parle de son job en cybersécurité, souvent, c'est bah, il va attaquer l'humain, quoi. La première faille, en fait, d'un point de vue cyber, c'est l'humain. Tiens, envoie-moi ton mot de passe. Tu penses que c'est la comptable qui te demande un truc. Au final, non, c'est l'usurpation d'identité. Tu vois, tu utilises son adresse mail, tu utilises son truc. Voilà. En fait, la première faille de problème, la première source, c'est toi-même, c'est l'humain. Et ensuite, il y a ce que tu dis et tes bonnes pratiques. Voilà. Les bonnes pratiques, c'est tu le mets en hors ligne, tu révoques les contrats, tu as plusieurs portefeuilles différents et tout. Le risque zéro, on est d'accord, il n'existe pas. Mais pour l'instant, des personnes qui ont eu ces pratiques-là, qu'on évoque depuis maintenant un certain temps et qui se sont fait hacker, ça n'existe pas. Ou alors, c'est le facteur humain. On en revient au premier point. C'est-à-dire que le mec, il a validé une mauvaise transaction. Il a validé un truc, il pensait faire un swap ou récupérer un airdrop. Au final, il donne l'accès à son argent et il se fait siphonner. Tu vois. Mais en fait, c'est soit le facteur humain, soit des mauvaises gestions. De là à dire, s'ils veulent euh, te piquer ton argent, ils peuvent le faire. Je pense qu'il y a une part de vérité aussi parce que, tu vois, on est capable, aujourd'hui, si vraiment il y a une enquête sur toi, ils sont capables de relier ton adresse avec ton KYC, ton nom, ton prénom et d'aller te chercher chez toi. Et ensuite, bah, de te mettre un flingue sur la tempe et de te dire maintenant tu vas me filer ton pognon. Ça, je pense on l'a déjà vu en crypto et je pense que ça se verra de plus en plus. Mais après, il ne faut pas tomber dans une parano à 1000%. Il faut arriver à vivre aussi. Tu vois. Je ne sais pas comment tu vois le truc, Théo, mais bon. Oui, et puis en plus, ce type de hack-là, c'est-à-dire avec Lazarus, donc Fabi qui dit j'espère que les hackers se feront attraper. Là, on parle quand même du groupe d'hackers d'État de la Corée du Nord, donc les mecs qui sont payés Je ne crois pas. et formés pour la Corée du Nord. Donc au final, la Corée du Nord, c'est eux qui subventionnent les attaques, donc
il va pas se passer grand-chose pour les devs, mais ils vont leur dire bien joué, tu nous as apporté de la thune pour nos missiles. Il faut savoir qu'en Russie, il y a ça aussi, il y a une règle, les hackers, tant qu'ils s'attaquent à des ennemis de la Russie, c'est bien vu. Par contre, qu'ils viennent pas s'attaquer aux infrastructures russes, mais il y a des États qui ont des équipes de hack, tu vois, subventionnées et entraînées au niveau national avec des trucs coordonnés, enfin des équipes, les mecs, c'est des monstres. Par contre, ils vont pas venir attaquer, tu vois, le portefeuille de Biscaloulou, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, Ouais, c'est ça, ouais. s'ils mettent les moyens qu'ils ont, c'est vraiment pour aller chercher de la thune, tu vois. Et bon, j'espère que tu as de l'argent, mais tu vois, tu n'auras jamais les 600 millions du bridge Ronin ou des entreprises où aller péter des trésoreries de projets crypto assez importants, tu vois. Donc, y a ça aussi. Et après, les hacks un peu plus, tu vois, mais c'est comme tu l'as dit. Sur ces niveaux-là, les mecs, ils ont des outils, ils ont des moyens que, bien évidemment, s'ils ont décidé de te péter, il y a des moyens qu'ils y arrivent. Et la grande majorité des trucs, c'est parce que tu as signé un contrat qu'il fallait pas, c'est que tu as donné tes 24 mots, c'est des choses beaucoup plus basiques et évitables au final. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la parano, mais il faut se renseigner un minimum sur la sécurité pour éviter de tomber dans les trucs les plus basiques. Après, on pourra peut-être en faire une, c'est quand ça remontera, parce qu'à mon avis, il y aura une recrudescence des arnaques. On a déjà fait plein de lives aussi, des vidéos, même avec Thibaut, sur les différents types d'attaques, différents types d'arnaques, et surtout des trucs pas forcément connus, et ça en fait partie aussi, même si ça concerne, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dans le développement de la crypto. Mais tu vois, la big butchering, des attaques qui sont pas forcément aussi connues et aussi faciles, justement pour avoir un petit peu cette notion qu'il y a des choses qui se passent et essayer de Faire de la s'en protéger au prévention, quoi. maximum. Ouais, faire de la prévention, dire qu'il peut y arriver ça pour voilà, pas être non plus paralysé par la peur de se faire hacker, mais pas non plus être naïf et se dire voilà, c'est bon, je fais ce qu'il faut, il y a pas de risque. Bon, c'est essayer de conscientiser un petit peu les gens aussi par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'était une information, je pense, pertinente aussi. Et non, je pense que les hackers ne se feront pas, ne se feront pas attraper. Ils ont même eu une petite prime pour leur bonne performance. Ouais, je pense aussi. Mais en fait, il y en a très peu de hackers qui sont à voir. Si tu prends même SBF qui s'est fait choper avec des malversations à droite à gauche. Je sais plus comment il avait pris de prison. C'est quoi? C'était 20 ans? Non, il a pris 20 moins. Non, Il a comment pris, il a pris de prison? je sais pas, Comment il a il a pris? pris pas mal quand même, mais après, bon, ouais, c'est un peu. Mais après, tu sais, tu as les libérations conditionnelles sous bonne conduite et tout. Moi, je suis sûr qu'il fera pas sa peine entière. Voilà. Il fera pas sa peine entière. Donc en fait, tu prends même Machinski qui a fait des trucs. On a fait un live. Franchement, si vous n'avez pas vu le live sur les plateformes centralisées avec Celsius, franchement, jetez-y un coup d'œil, les gars, parce que vous avez le replay dans la barre d'infos, enfin dans la section live, où on vous dit, on a mis un petit putaclic. C'était quoi? C'était n'utilisez plus les plateformes centralisées, vous allez tout perdre. Ça date d'il y a une semaine, je crois, 1 ou 2 semaines, le live qu'on a fait. Vraiment, jetez-y un coup d'œil, parce que ça, c'est un truc de fou quand même. Genre, vous posez de l'argent chez eux, vous le retirez, avant qu'ils fassent faillite parce que c'est votre pognon, bah non, ils peuvent quand même demander à ce que vous le rendiez parce qu'au final, c'était pas le vôtre. Vous l'avez déposé chez eux, donc votre portefeuille est teinté. Donc même s'ils se font liquider, ils ont la possibilité, ils ont une procédure pour récupérer l'argent quand même. Voilà. Donc bref, on vous donne les textes de loi, on vous donne toute l'analyse qu'on a fait avec Théo et tout. Vraiment, jetez-y un coup d'œil. Mais tu vois, tu prends le cas de Machinski, il va pas faire de toll. Tu vois. Mais dans l'ensemble, ce que j'étais en train de réfléchir, les crimes financiers, à moins est-ce que tu es vraiment détourné des milliards et qu'en plus tu es touché sur des organismes institutionnels en général, c'est pas autant sanctionné que d'autres Et crimes. non. Et juste, je Regarde, pensais là. le nombre de Vas-y, mecs vas-y. qui sont fait choper la main dans le sac pendant la crise des subprimes, il y en a combien qui ont fait de la tôle? Un Islandais, ils disent au début de The Big Short. Ouais, Au final, d'accord. tu dis ça, et après ça, C'était un tout a changé. pion. C'était Non, un mais tu vois, pion. à la fin du Big Short, il dit et après ça, tout a changé. Les banques ont pris conscience, ils ont fait ça. Non, on Ouais. déconne. En fait, il y a un Islandais qui a vraiment déconné, qui a été en tôle, mais tout le reste, ça continue exactement comme avant. Mais oui, les autres C'est sont ça. partis avec des parachutes dorés. C'est-à-dire qu'on leur a dit, allez, t'as fait des conneries, là, t'es dans le collimateur, pour éviter que C'est ça pas fasse des bien. trucs. C'est pas bien, vraiment pas bien, tu démissionnes, on te file quelques millions, et puis tu te tais et tu pars. Voilà ce qui se passe. Et en fait, tu te rends compte que la justice, la loi, suffit que tu sois au placé, t'es pas traité pareil. Tu prends Cahuzac, même en France, je crois que le mec, il a fait de la prison, il allait à Fleury-Mérogis. Ah non, il allé dans sa villa avec un bracelet électronique dans son truc, dans sa villa en Corse, c'est tout ce qu'il a fait. Donc en fait, tu te rends compte que les mecs qui sont censés donner l'exemple, même quand ils se font gauler, ils ont rien. Ils ont rien. Ça dépend Ouais, il des y a juste, je me montants, tu rappelle, vois? celle de. Il y en a une d'immobilier au Vietnam, il me semble qu'il avait détourné je sais plus combien de milliards.
elle a été condamnée à mort quand même. Mais bon, c'est plutôt l'exception plutôt que la règle, tu vois. Ah oui, elle est tombée. Mauvaise pioche. Elle a fait: «Je suis pas dans le bon pays». Il fallait Ah il oui, c'est fallait ça. Ouais. pas Ouais, parce tomber que dedans. même mince, j'ai perdu son nom là. Président du Nasdaq là, tu sais, qui avait fait un Ponzi là. Madoff? Ouais, Madoff. Madoff, il a fait de la tôle, mais tu vois, ça a été quand même assez tard. Ils les ont mis quand même longtemps avant de le choper et il est mort en prison parce qu'il était déjà vieux. Mais je pense qu'il se serait fait libérer, même plus tôt parce que voilà, tu vois? Je pense que Ross Ulbricht, en crypto, qui a fait Silk Road, a pris quand même une peine bien plus lourde et bien plus hard que Madoff. Pour autant, la fraude est pas du tout pareil, sauf que tu en as un, en fait, qui met un peu en péril la souveraineté, la légitimité du gouvernement et l'autre qui a fait une fraude financière, qui est quand même énorme, une grosse fraude financière et de par son statut, de par plein de trucs. Mais tu vois, c'est toujours pareil, les 2 poids de mesure. C'est en fait, si tu attaques et que tu mets en péril le pouvoir ou le statut étatique, tu vas prendre bien plus tarot que si tu attaques 3 pauvres clampins sur Internet ou que tu récupères de la thune pour la Corée du Nord, tu vois. Ah oui, mais il y en a, on sait pour qui ça va. Il y en a d'autres, c'est pour la liberté d'expression aussi. Tu as le développeur Tornado Cash, tu as très Ouais, ça récemment, aussi. Hein. Pavel Durov, tu as Julian Assange. Donc au final, il y en a qui prennent, des gros, gros tarots pour des choses que tu dis au final, ils ont pas détourné d'argent. Bon, ils ont développé un code qui est bien utilisé ou mal utilisé, mais au final, tu vois, ils ont pas enfin, eux-mêmes, ils ont pas gagné forcément des fortunes là-dessus, même si Ross Ulbricht, il y avait quand même de la thune, mais au final, bon, il a développé Silk Road. Mais au final, tu vois, c'est un outil, tu n'étais pas obligé de faire exclusivement des trucs, voilà, que Telegram, c'est pareil. Au final, c'est un peu Tornado Cash, pareil. Le mec, oui, ça a été mal utilisé, mais bon, de l'autre côté, tu vois, c'est pas non plus. Voilà. Mais comme ça met C'est en, un en outil. péril, ouais, ouais, c'est ça. Pareil, tu Et, prends quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre avec un couteau, tu dis: «Tiens, on va arrêter tous les créateurs de couteaux» ou tu vas arrêter le trou de balle qui a tué l'autre et ou les gars qui écrasent quelqu'un avec une camionnette, tu vois? Bah, on va arrêter toutes les camionnettes. C'est un peu con, ouais, non?